Salut à toutes et bienvenue une fois de plus sur cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien les amis, j'espère que vous vous portez bien et que tout se passe bien de votre côté. Alors les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo intéressante car aujourd'hui je vais introduire le programme de formation que j'ai conçu pour vous qui a pour objectif d'apprendre en fait l'informatique depuis la base car depuis on fait des vidéos sur des astuces informatiques, on fait des petites vidéos à case sur des astuces informatiques mais j'aimerais que dans ce programme qu'on puisse voir d'où vient l'informatique, qu'est-ce que l'informatique en fait, c'est quoi l'informatique, d'où ça vient, comment est-ce que ça intervient dans notre vie au quotidien, comment ça fonctionne en fait, quels sont les éléments qu'on utilise, comment est-ce qu'on fait par exemple pour pouvoir écrire un truc, ça s'affiche sur la machine, comment est-ce que je fais par exemple pour vous faire une vidéo comme ça, tout ça c'est l'informatique, comment est-ce que par exemple vous avez un téléphone. Qu'est-ce qu'il y a dans votre téléphone? Il y a quoi à l'intérieur de votre téléphone? Comment est-ce que vous faites pour que, par exemple, lorsque vous émettez un appel, ça arrive chez le voisin? Comment est-ce que vous faites, par exemple, pour pouvoir envoyer un message, surfer sur Internet? Comment? Alors que les serveurs sont dans les milliers de kilomètres de vous. Comment est-ce que vous faites, par exemple, pour pouvoir envoyer des messages, ça part? Vous voyez un peu tout ça. Comment est-ce qu'on va voir tout ça en général, en fait? On va prendre le temps je vais prendre le temps en fait de vous fournir tous les éléments nécessaires pour pouvoir comprendre l'informatique depuis la base. Donc on va voir ça ensemble. On va d'abord commencer par une petite genèse de l'informatique, mais bon, ça sera pas comme on fait souvent en classe quand on vous donne les cours. Je vais pas vous donner les cours de genèse de l'informatique. Donc on va commencer par la base. On va d'abord commencer par la genèse, petite genèse de l'informatique. D'où est-ce que l'informatique vient? Comment ça a été créé? Par qui? Bon, si c'est une personne ou quoi, quel était l'objectif de départ, tout et tout et tout. Donc, on va voir ça ensemble et on va évoluer. Par exemple, j'ai fait un petit programme pour vous. Bon, ça c'est juste les grandes lignes du programme, quoi, les grandes lignes du programme qui sont disponibles sur le site. Donc, j'ai fait un petit sommaire ici là. On va voir d'abord. Premièrement, je vais d'abord vous demander, je vais vous dire d'abord, bon, vous demander ou vous dire pourquoi est-ce que vous devez commencer à étudier l'informatique aujourd'hui? Parce qu'il y a tellement de raisons pour lesquelles vous devez. C'est même une obligation maintenant. Nous sommes au 21e siècle. C'est une obligation pour vous d'apprendre l'outil informatique, de connaître au moins les bases de l'outil informatique. C'est ce qu'on va faire dans le premier point. Alors après, on va faire une introduction brève de l'historique de l'informatique, d'où ça vient, pourquoi on a fait ça, pourquoi l'informatique existe en fait. Parce qu'à l'époque des Galilée, des Galilée et des Platons et tout ça, il n'y avait pas l'informatique, mais ils vivaient normalement. Donc, d'où est-ce que ça vient? Pourquoi est-ce qu'on a créé l'informatique? L'important, c'est l'évolution dans le temps. Comment est-ce que l'informatique a évolué jusqu'à ce que, par exemple, aujourd'hui, j'arrive à vous envoyer une vidéo comme ça, j'arrive à vous appeler, vous arrivez à appeler votre voisin, vous arrivez à surfer sur Internet. Comment est-ce que ça a évolué dans le temps? L'important, c'est tout. On va voir également le domaine d'application de l'informatique au quotidien, par exemple la médecine, par exemple dans les transports. Comment est-ce que l'informatique intervient dans les transports? Comment est-ce que l'informatique intervient même dans l'alimentation que vous mangez, par exemple? Comment ça intervient à l'intérieur? On va voir tout ça ensemble dans le quatrième point. Et notez bien que ces points-ci sont les grands points dans lesquels on va faire des petits détails, des petits points ces petits points pourront faire l'objet, pardon, d'une vidéo entière, d'une vidéo. Donc, on va aller petit, quoi. Alors, après, en cinquième point, on va voir l'outil informatique, le cas d'un ordinateur. On va par exemple voir qu'est-ce qu'un ordinateur, c'est quoi l'ordinateur, comment l'ordinateur fonctionne, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de l'ordinateur, quelles sont les pièces même qui sont à l'intérieur de l'ordinateur, comment est-ce que quand vous tapez sur A, ça écrit A sur la machine et tout. On va voir ça en détail. On va voir l'architecture, le mode de fonctionnement d'un ordinateur. Comment est-ce que l'ordinateur est en fait fabriqué? Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur d'un ordinateur? Quelles sont les pièces qui constituent l'ordinateur? Comment on monte l'ordinateur et tout. On va également voir la même chose pour les smartphones parce que l'innovation que j'ai voulu faire ici, j'ai pas voulu faire une vidéo comme on voit souvent partout vidéo, on dit introduction à l'information, à l'informatique, pardon, et on vous apprend ordinateur 1 plus 1 égale 2, 2 plus 2, machin, on vous apprend. On va également introduire un peu ici de côté smartphone. En fait, aussi, je vais vous apprendre à manipuler un peu aussi l'outil smartphone. Donc, on va également savoir comment est-ce qu'un smartphone est constitué, qu'est-ce que constitue un smartphone, quelles sont les différentes pièces qu'on retrouve dans un téléphone et tout, qui sont le plus souvent assimilables à un ordinateur. Bon, on va voir également définition d'un programme informatique. Qu'est-ce qu'un programme informatique en fait? On va voir c'est quoi un programme informatique. Par exemple, quand vous ouvrez Office Word, Excel et tout, c'est quoi en fait? C'est quoi un programme informatique? On va voir ça ensemble, comment est-ce qu'on le fabrique et tout. Maintenant, on va maintenant voir l'architecture d'un logiciel, l'architecture logicielle en fait d'un ordinateur et d'un smartphone. On va voir l'architecture, quels sont les différents logiciels de base, comment est-ce qu'un ordinateur fonctionne de manière
logiciels, quoi. Donc, comment ça fonctionne, les logiciels de base qui permettent à nos ordinateurs de pouvoir fonctionner normalement. Et également un téléphone, bien évidemment. On va également voir les logiciels de base d'un PC. Quels sont les logiciels sans lesquels, par exemple, l'ordinateur, vous ne pouvez pas facilement utiliser un ordinateur, quoi. Les logiciels de base et tout. On va également, on est à quel point, on va voir maintenant, je vais faire une partie bureautique qu'on avait déjà commencé avant. Vous vous rappelez, je ne sais pas si vous avez vous rappelé, j'avais déjà fait une formation sur Office Word, mais que je vais compléter. Je vais également introduire une petite formation Excel et une formation PowerPoint pour vous mettre, pour vous, comment dire, pour vous mettre au top, quoi, dans la petite partie bureautique, que au moins tous ceux qui sont abonnés à ma chaîne, tous les gens qui me suivent au moins, que si je fais un jour une vidéo, que peut-être s'ils arrivent quelque part, quoi, s'ils arrivent quelque part dans un milieu, on vous demande par exemple, est-ce que vous savez manipuler Word, est-ce que vous savez manipuler Excel, que mes abonnés que vous êtes, que vous puissiez au moins répondre oui, parce que vous avez suivi une formation chez moi. Alors là maintenant, on va faire un peu de maintenance informatique. Par exemple, vous apprendre comment est-ce que vous pouvez dépanner votre ordinateur, comment est-ce que par exemple vous pouvez faire les premiers dépannages sur votre téléphone, donc je te dépannage simple, quoi. On va parler très en profondeur sur ça parce que ça fera également l'objet d'une vidéo. C'est pour ça que j'ai mis maintenance informatique, les bases. On va faire les bases, on va faire comment est-ce que vous pouvez faire la maintenance, les premiers soins, quoi. Comme on dit en médecine, les premiers soins. On va voir ça ensemble, comment est-ce que vous pouvez faire les premiers soins là sur votre ordinateur et également sur votre téléphone. Maintenant, après, dans une autre vidéo, après, on fera des thèmes, on fera des vidéos un peu plus spécialisées, quoi. Alors, on va voir les bases de la programmation. La programmation qui là est très importante parce qu'en fait, sans la programmation, vous n'avez rien. Sans la programmation, parce qu'en fait, un ordinateur à l'intérieur, c'est la programmation. Certes, il y a les pièces qui constituent la machine, mais pour que ces pièces fonctionnent ensemble, il faut programmer. Il faut dire, par exemple, que lorsque je reçois telle information, je fais comme ça. Lorsque je reçois telle information, je fais comme ça. En fait, notre vie est une forme de programmation. Quand vous quittez, par exemple, ici, vous savez que pour arriver peut-être à l'école, vous devez aller comme ça, aller comme ça. Si par exemple, vous rencontrez tel problème, vous devez agir comme ça, comme ça, comme ça. Donc, en fait, tout dans la vie est une programmation. C'est également la même chose dans les ordinateurs. C'est sans la programmation, en fait, la machine ne peut pas agir comme vous voyez là. Donc, la programmation, elle est primordiale. Alors, on va voir les bases de la programmation, les logiciels les langages de programmation, les niveaux de programmation et tout. On va également voir les bases du réseau informatique. On va voir donc comment est-ce que, par exemple, vous êtes assis là, je vous envoie un message sur WhatsApp, ça arrive à votre voisin. Comment on va voir tous ces types de comment est-ce que le réseau, en fait, le réseau informatique fonctionne, les différents protocoles de communication, les différents protocoles qui régissent ces réseaux-là. On va voir tout ça, les différents types de réseaux et tout. On verra ça euh, de façon basique, mais comme je disais, de façon un peu plus profonde, on fera des thèmes sur ces grands titres-là. Alors, la base de la cybersécurité, la cybercriminalité, on va voir également ça. Quelles sont les bases à savoir dans le domaine de la cybersécurité, le domaine de la cybercriminalité. Donc, quels sont les petits, on voit un peu les petits espaces que vous avez. Il y a plein de personnes ici là qui aimeraient, qui chaque temps ils cherchent seulement à faire les piratages et tout et tout. On va voir ensemble comment est-ce qu'on peut faire pour pouvoir pas pirater. Je vais pas vous apprendre à pirater. Bon, disons pas que je vais pas vous apprendre à pirater. Je vais vous apprendre disons que je vais vous apprendre à faire de la sécurité. Mais pour pouvoir faire de la sécurité, il faut d'abord que je vous apprenne d'abord comment est-ce que dénicher une attaque, quoi. Donc, comment faire une attaque. Vous voyez un peu, on va plutôt prendre ça comme ça. Je vais pas dire que je vais vous apprendre à pirater, mais je vais vous apprendre à la cybersécurité, mais avant, je vais vous apprendre quelques techniques pour pouvoir dénicher les attaques, quoi. Quelques tactiques d'attaque pour pouvoir mieux les dénicher, mieux les combattre. Alors, ça, c'est ce qui concerne l'informatique depuis la base qu'on va faire. Donc, je suppose qu'après cette formation-ci, vous serez à même de pouvoir manipuler une outil informatique, de pouvoir prendre par exemple votre téléphone ou prendre un ordinateur comme ça et de le voir un peu différemment qu'avant, quoi. Donc, c'est ce que je vise avec cette formation et j'espère qu'on va aller bien ensemble. N'hésitez pas, les amis, si vous avez des préoccupations, si vous avez des idées à améliorer. Donc, je vais mettre la vidéo aussi en ligne jusqu'à peut-être, je pense, la fin de la semaine. On va commencer la semaine prochaine. Je vais poster, je pense, une vidéo chaque jour ou une vidéo peut-être de cette formation-ci, une après 2 jours ou après une chaque jour, quoi. Donc, je vais poster régulièrement. Mais avant, je veux que jusqu'à lundi, que vous me dites s'il y a un point que vous aimeriez qu'on en parle. Il y a un point que vous aimeriez, par exemple, vous avez vu sur le programme que vous aimeriez qu'on. Peut-être je n'ai pas mis que vous aimeriez qu'on j'y mette, quoi. Je parle de ça dans la formation, mais n'hésitez pas. Dans la formation, on va en parler, on va parler de tous les points, on va essayer de parler, de brosser un peu tout, l'informatique en général, quoi. Donc, c'est ce que je vais faire dans cette formation, les amis.
Qu'est-ce que j'aime pas parler? Bon. Tout ce que je reste à dire maintenant, tout ce qui me reste à dire maintenant, c'est abonnez-vous les amis. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous les amis pour suivre cette formation aussi parce que je vois qu'elle est, je me dis qu'elle est très très complète quoi. Pour quelqu'un qui ne connaît pas par exemple ou qui aimerait faire, disons, avoir un œil global sur tout, tout l'informatique en général, ceci est pour vous. Donc les amis, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos concernant la formation. Likez la vidéo les amis, likez, partagez la formation parce que c'est bien de connaître l'information, c'est bien d'avoir l'information et il faut également savoir partager. Donc partagez la vidéo pour également informer vos voisins, informer vos amis qu'il y a une formation qui se prépare. Et n'oubliez pas d'appuyer sur la cloche, cliquez sur la cloche pour pouvoir recevoir les informations, les notifications quand la vidéo sera en ligne. Alors les amis, j'espère que j'ai pas trop parlé. Tout ce qui me reste à dire c'est on se voit demain les amis pour une nouvelle vidéo sur ce. Portez-vous bien. Ciao ciao.